mais qui est toujours d'actualité. Je veux dire, qui est un peu hors contexte par rapport à l'Évangile, peut-être, quoique, mais toujours d'actualité. La première phrase de l'Épître est la suivante. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Les disciples se sont dispersés après la persécution, c'est-à-dire qu'après la mort d'Étienne, organisée par Saül, qui est devenu Paul, les disciples ont eu peur, ils ont sauvé leur peau, comme dans toutes les périodes de persécution, ils sont partis et ils se sont dispersés. Alors là, traducteur et traducteur, on pourrait utiliser d'autres mots. Ce qu'il faut comprendre par disperser, finalement, il ne faut pas voir que leur fuite devant l'adversité, devant le risque, devant le danger. Il faut voir la perspective devant, Kouda, Camus. Finalement, ils se sont disséminés, il faudrait dire. Parce que c'est grâce à cette fuite provoquée par la persécution qu'ils se sont disséminés et qu'ils sont allés un petit peu partout dans le monde, qu'ils sont allés semer la parole du Christ, fonder des communautés, porter la bonne parole. Ça, c'est une image, c'est pas qu'une image, c'est une réalité qui est encore contemporaine. Il y a des persécutions et de graves problèmes dans des pays pas très loin de chez nous, des pays orthodoxes, qui font que la population croyante orthodoxe de ce pays-là est obligée de partir. Elle vient par ici en Occident. Elle n'est pas dispersée, elle est disséminée. Et peut-être, probablement, que ces familles, ces communautés, ces chrétiens-là, orthodoxes, vont fonder ou conforter les paroisses orthodoxes en Occident et porter la parole de la foi chrétienne, des origines de l'orthodoxie, et peut-être rallumer le feu de la foi dans cette France, première fille de l'Église qui a perdu la foi. Donc voilà, c'est intéressant de noter comment les choses, les processus, comment le bon pasteur conduit ses brebis. Parfois, quand elles ne veulent pas bouger, il leur donne une petite chiquenaude, il les pousse un peu pour aller ailleurs. Et comme quoi, les événements, il faut avoir une lecture, il faut essayer d'avoir une lecture spirituelle des événements de ce monde, une lecture transfigurée, transfigurante de ce monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas, absolument pas que matériel et qui n'obéit absolument pas que à des raisons rationnelles, rationalistes et pratiques. Non. Et c'est ce qui se passe. C'est un peu ce que va nous raconter l'Évangile. Et dans cette épître, d'ailleurs, l'épître fait un peu une introduction à l'Évangile, dans ce sens que les apôtres, qui au début se sentaient juifs, mais à l'esprit desquels ne venait même pas la question, se questionner de savoir si la bonne parole pouvait être apportée à quelqu'un d'autre. Le Christ était juif, ils étaient juifs, et la résurrection c'était pour les juifs. Et là, en étant disséminés et en allant porter la bonne parole ailleurs et le témoignage ailleurs, eh bien ils se rendent compte qu'ils ont affaire à des gens qui sont aussi attentifs et qui reçoivent cette parole, qui ont le désir d'écouter cette parole, qui la reçoivent et qui la mettent en pratique. Et là, leur étonnement. Et leur discernement. Et c'est là qu'on voit que, dans le récit de cette épître, que les murs commencent à se craqueler. Les murs commencent à s'écrouler. C'est-à-dire que ces juifs, ces apôtres, qui vivaient dans une forteresse, dans la forteresse de la foi ancienne, de la foi hébraïque, dans la forteresse de la synagogue, comme on dit. Ils se rendent compte, tout d'un coup, ils réalisent que l'esprit peut souffler en dehors de cette synagogue. L'esprit peut être reçu et vivre en dehors de ses membres, élus. Ils pensaient être les seuls élus. C'est-à-dire que les murs de leur prison mentale et de leur forteresse mentale commencent à s'effriter. C'est ça qui est intéressant dans cette épître. Et dans l'évangile de la Samaritaine,
c'est ce qui se passe. Et le Christ va être même encore plus clair. Et cet évangile de la Samaritaine, finalement, on peut l'appeler l'évangile de l'Apocalypse, dans un certain sens, puisqu'il parle de révélation. Alors, la révélation, on a souvent tendance à l'imaginer comme un coup de tonnerre. Alors peut-être y aura-t-il aussi un coup de tonnerre, entre guillemets, et même plusieurs coups de tonnerre, et même très gros coups de tonnerre, et même une soudaineté qui va surprendre tout le monde, car il nous est dit, il faut s'y attendre, vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, seul le Père connaît l'heure et le jour. Donc il faut s'attendre à être surpris, mais pas que. C'est-à-dire que l'Apocalypse, ça veut dire la révélation, et la révélation, même si certaines choses peuvent être révélées soudainement, saisies instantanément, sous l'effet d'une révélation. La révélation, elle s'opère aussi progressivement. Et c'est le rôle de l'Église de faire ça, d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe au cours de cet évangile, qui est une très belle histoire qui est racontée, comme souvent, dans le style des récits hébraïques, et qui est particulièrement développé par l'évangéliste et l'apôtre Jean, dans ce style de la littérature hébraïque très écrit, très littéraire. Il y a une histoire qui est racontée, on voit les personnages se parlent, ils se répondent. Il n'y a pas que l'énoncé d'une doctrine, point 1, point 2, point 3. C'est un récit vivant, une rencontre. Alors il dit ceci, elle lui répond cela. Alors il lui répond ceci. Ah, il dit, oh mais alors, et ça. Et c'est un dialogue, et petit à petit, le Christ amène cette Samaritaine à la connaissance de la réalité. Au début de l'évangile, il y a un homme, un juif, et une femme, une samaritaine. Deux personnes qui ne devraient pas se rencontrer parce qu'ils sont chacun dans des forteresses, dans des murs bâtis, cloisonnés, dans des prisons mentales différentes. Les Juifs, prison mentale du peuple élu, et le reste dehors n'existe pas, et qui imposent la séparation aux Samaritains qui acceptent cette prison dans laquelle ils sont placés par les Juifs, qu'ils acceptent cette prison mentale d'être non-juifs, d'être au moins différents si ce n'est subordonnés, mais ils acceptent cette prison mentale et ils vivent avec, comme ça. Et on voit que petit à petit, les murs de ces deux prisons se fissurent. Et le Christ lui-même, les paroles du Christ sont très claires. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous connaissez, et nous adorons ce que nous connaissons, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit en vérité. C'est-à-dire que Jésus annonce que bientôt les adorateurs, les vrais élus, ne seront plus enfermés dans aucune prison mentale ne saura enfermer les élus de Dieu, ne saura enfermer les vrais adorateurs. C'est-à-dire, qui sont les adorateurs? Ce sont les réceptacles de l'Esprit Saint, comme ces non-juifs que les apôtres ont découvert en allant les évangéliser et dont ils se sont rendus compte qu'ils étaient dignes d'être réceptacles de l'Esprit Saint. C'est cela le peuple élu, ceux qui sont dignes, choisis. Alors, selon le point de vue très humain et limité, ont-ils été choisis comme respectables ou se sont-ils rendus dignes d'être le réceptacle de l'Esprit Saint? Peu importe, ce sont des points de vue humains. Le fait est que l'Esprit est en eux, ils l'ont désiré, ils l'ont reçu et ils vivent en esprit. Et ils vivent avec le Christ, par lui, avec lui et en lui. Et c'est ça le peuple. C'est ça que dit le Christ et que le Christ révèle. Le Christ révèle à la Samaritaine par touche, avec d'abord le prétexte de l'eau, il lui révèle que le monde, avec cette image de l'eau, pas qu'une image, cet exemple de l'eau, c'est un puits qui est nécessaire à la vie, indispensable à la vie, surtout dans ces contrées-là, et qui est connu depuis longtemps, un puits profond. Ce puits est aussi le symbole des profondes racines de ce peuple, de cette tradition-là, qui est respectée, qui est respectable, mais encore une fois, qui est enfermée, on dirait un petit peu, par ces Samaritains, et qui ont enfermé,
comme certains juifs le font aussi chez eux pour d'autres choses, et comme des chrétiens aussi le font aujourd'hui avec les saints et avec les saintes choses qui sont dans leur tradition. Ils les sanctifient tellement, ils les sanctuarisent tellement qu'ils les enferment dans des vitrines, ils les enferment à clé dans des forteresses, dans des chambres fortes, dans les cellules, pour les respecter par respect. Mais le fait est, ce faisant, qu'ils n'y touchent pas, ils ne l'utilisent pas. Alors, à propos de cette eau, le Christ va petit à petit amener la conscience de cette Samaritaine à la conscience, à la réalité. Il va amener sa conscience à la réalité. Il va amener sa conscience au fait que le monde n'est pas que matériel et qu'il y a une eau qui est faite nécessaire à la vie, mais qui sera toujours nécessaire à la vie. Et puis il y a une autre eau qui est la réalité, l'eau de vie, et que le Christ va lui donner, et qui est le flot des énergies spirituelles. Le flot de l'énergie spirituelle. Cette eau-là, qui est intarissable, et dont, une fois qu'on l'aura bu, on n'aura plus jamais soif. Et il établit la différence, il fait comprendre, il fait réaliser à la Samaritaine la différence entre le perpétuel et l'éternel. C'est-à-dire, cette eau du puits de Jacob, elle est perpétuelle. Elle était là depuis Jacob, et puis elle sera là encore. Et les petits-enfants, vraisemblablement, de la Samaritaine, si rien n'avait bougé, continueront à venir puiser dans ce puits pour prendre de l'eau, pour vivre, pour boire, parce qu'il n'y a pas de vie sans eau, de vie matérielle sans eau. Donc ça, c'est une eau perpétuelle. Mais le Christ lui fait sentir la différence avec le flot de l'énergie divine, qui est éternelle, sans commencement ni fin, et donc sans mesure, La différence entre l'éternité et la perpétuité. Et il y a aussi il y a beaucoup de choses dans cet évangile, parce que on peut y trouver l'énoncé assez complet de la doctrine chrétienne, et surtout de la révélation et de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse? C'est la révélation de la réalité du monde. Et il y a un point intéressant qui est lorsque le Christ dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire que les Samaritains, ils considèrent que les Samaritains ont tellement bâti de murs et de forteresses, ont tellement emmuré tous les objets de leur croyance que l'objet de leur croyance est devenu inaccessible. Alors que pour les Juifs, à ce moment-là encore, mais pas pour tous, et c'est pour ça que le Christ a eu beaucoup de travail du temps de sa présence sur terre, pour les Juifs, le Dieu est accessible d'une certaine façon, et c'est l'héritage chrétien. Dieu est accessible par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que présente le Christ lui-même, le meilleur des Juifs, qui se présente à la Samaritaine. Et c'est pour cela qu'il lui dit, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est à propos de cela, c'est-à-dire que c'est le Dieu d'Israël, du peuple élu, est participable. C'est ça que ça veut dire, est participable. Recevez l'Esprit Saint. Et lorsque le chrétien, le baptisé, reçoit l'Esprit Saint, il reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il devient le réceptacle de la vie de l'Esprit, du flot de l'Esprit, et il participe à cette énergie divine. Il la porte en lui, il la véhicule et il la transmet. C'est-à-dire qu'il a revêtu le Christ. Ce qu'on dit à chaque baptême, vous avez revêtu le Christ. Il a revêtu le Christ. Le Christ est en lui, il vit avec lui, par lui et en lui. C'est dans ce sens-là. La divinité est participable. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le Christ fait sentir à la Samaritaine. Et vous voyez, petit à petit, graduellement, par touche, délicatement, le Christ lui révèle. Le Christ lui révèle tout ce qu'elle cachait, tous ces 5 maris, tout ce qu'elle cachait, tout ce qu'elle ne disait pas. Et il lui révèle, ce faisant, que lui est omniscient.
omnipotent, omniprésent. Lui est omniscient. Et il l'amène progressivement à la connaissance de la réalité. C'est la révélation. C'est une apocalypse pour la Marie-Madeleine, et elle n'est pas fulgurante comme un tonnerre, mais elle est progressive, elle est humaine, et elle respecte l'homme. Voilà. Et vous voyez, après cette révélation, la Samaritaine a compris qu'il était le Christ, qu'il était le Messie. Elle va voir ses condisciples dans le village, elle leur dit qu'elle a vu ce qu'elle a compris. Mais elle aussi, de la même façon, elle ne leur impose pas quelque chose. Elle dit, vous avez remarqué sans doute des petits détails, c'est dans les petits détails qu'il y a beaucoup d'informations. Elle dit, ne serait-ce pas le Christ? Venez voir, j'ai trouvé quelqu'un. Ne serait-ce pas le Christ? Venez voir vous-même. Ça veut dire que pour en être sûr, il faut le toucher, il faut le rencontrer. C'est-à-dire que la réalisation et la vie éternelle et le salut, ce n'est que par la rencontre avec le Christ. Ce n'est pas seulement écouter la parole, mais c'est là, rencontrer le Christ. Elle leur dit, venez voir par vous-même, venez tester. Et à la fin de l'évangile, ils vont dire, eh bien maintenant, on ne croit plus parce que tu nous as dit quelque chose et qu'on l'a entendu. On croit parce qu'on l'a vu, on l'a entendu nous-mêmes, on l'a rencontré. Et la vie spirituelle et le salut, c'est la rencontre avec le Christ. C'est cette rencontre que figure la Samaritaine. C'est cette rencontre que figure la Samaritaine. Alors, chacun à notre place, nous devons, nous en faisons, ne pas en faire un devoir que nous aurions à remplir comme nous remplissons un formulaire pour avoir un tampon. Oui, c'est bon, il a validé son examen. Non, mais si nous vivons dans le Christ, avec lui, dans son amour, et si nous sommes pleins de cette énergie spirituelle, à ce moment-là, elle rayonnera autour de nous et nous serons les témoins. Nous serons les témoins de la même façon que les apôtres sont partis en portant le Christ avec eux. Ils sont partis de par le monde et ont été les témoins. Et c'est leur témoignage qui a permis d'ensemencer, et le baptême qui a permis d'ensemencer la vie divine et la foi chrétienne un petit peu partout. Alors soyons les témoins, et soyons surtout d'abord, les témoins on l'est secondairement, surtout d'abord, vivons dans le Christ, avec le Christ, que lui soit toujours avec nous, et que nous soyons toujours avec lui, où que nous soyons, même dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, au travail, en famille. Il ne faut pas introduire, évitons de construire des murs, d'introduire la dichotomie partout et d'introduire des séparations entre le monde matériel et le monde religieux, le monde spirituel. Ah, c'est l'Église. Le monde matériel, ça n'a pas d'importance. Non, le Christ est partout. Le Christ est tout-puissant. Le monde matériel a de l'importance, sinon il ne l'aurait pas créé. Alors évitons de rebâtir des murs qui nous sécurisent, qui semblent nous sécuriser, mais qui enferment notre angoisse et qui enferment notre inquiétude. Alors n'ayons pas peur, n'ayez pas d'inquiétude. Le Christ est tout puissant, le Christ a vaincu le monde. Et le Christ est plein d'amour et d'attention pour nous. Et il se révèle à nous à notre mesure, petit à petit. Et il ne peut y avoir que du bien avec lui. Alors n'ayons pas peur et emportons le Christ avec nous, partout où nous sommes. Et sans bâtir de mur, ne l'enfermons pas dans une cage en disant, même si elle est dorée et belle, tout le monde dit, tous les gens qui rentrent ici, vous savez, disent, oh, quelle est belle votre église, les choses. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une présence, mais il n'y a pas que là. Alors, une petite remarque toujours à ce propos, ce n'est pas parce que le Christ est au-dessus de toute chose et dépasse infiniment toute chose qu'il faut pour autant raser et faire table rase, tabula rasa, de toutes les particularités, comme de toutes les formes religieuses, par exemple, puisque le Christ dit, il arrivera bientôt, le temps est bientôt là, où on n'adorera plus de cette façon-là, mais on n'adorera plus qu'en esprit. En partant de là, de cette phrase-là, beaucoup se sont dit, puisque c'est seul l'esprit qui compte, abolissons les formes. Non, c'est pas ce que le Christ a dit. Si les formes
si ceux qui habitent ces formes sont pleins de l'Esprit, ces formes sont dignes et doivent être maintenues car elles sont le véhicule, car elles sont le vase, elles sont le réceptacle. Et s'il n'y a pas un réceptacle pour recevoir de l'eau, l'eau est perdue. Donc les vases sont respectables, mais il ne faut pas qu'un temple se transforme en prison. C'est ça que veut dire le Christ. C'est ça que veut dire l'Évangile. Alors soyons des apôtres, soyons des témoins, et pour cela, emportons avec nous ce Christ qui est le Pontifex Maximus. C'est le Christ qui est celui qui fait la liaison entre la terre et le ciel. Celui qui, à partir des choses matérielles, comme le puits de Jacob et l'eau matérielle qui coule au fond, fait la liaison avec le ciel, avec cette eau, ce flot des énergies divines qui sont au ciel. Et c'est lui qui fait la liaison entre la terre et le ciel, ce grand pontife. C'est de là que vient le terme de pontife, celui qui fait un pont, qui construit des ponts entre la terre et le ciel. Alors emportons avec nous ce pontife universel, de façon à ce que partout où nous soyons, il y ait un pont entre cette terre matérielle qui est digne, afin qu'elle soit transfigurée pour la gloire du Christ. Christos Vasquez.